Salut à tous chers gradistes, il est 15h03 dans les studios de Gabon News, votre rendez-vous d'actualité sportive nationale et internationale, les gradins du sport. Au menu, nous parlerons de la situation actuelle qui défraie la chronique dans le monde du sport et du football. En particulier, on parle évidemment de la NFPG qui, après l'incident de Franceville, a tenu à organiser une conférence de presse hier, une conférence de presse à laquelle des révélations ont été dites. Nous allons vous les faire écouter, ces révélations fortes, alors que le match Égypte-Gabon se joue actuellement et que les Panthères du Gabon effectuent le déplacement du côté d'Alexandrie avec un groupe amoindri. Nous allons donc donner quelques raisons de ce chaos qui n'a que trop duré. Je suis en compagnie du Big C, du Miracle, qui lui est aux commandes de la technique. Nous recevons un invité aujourd'hui. Lui, il s'appelle Lumière Ngemantung pour avoir son avis sur ces questions. Vous avez la possibilité, chers gradistes, de réagir au 066 21 91 16. Je réitère le numéro, c'est le 066 21 91 16. Ne bougez surtout pas car ça va être très chaud dans quelques secondes seulement. Alors, je le disais dans mon propos liminaire, nous sommes avec un invité aujourd'hui. Lui, il s'appelle Lumière Ngemantung. Il est entraîneur de football, intermédiaire sportif, juriste consulte d'organisation sportive, promoteur et fondateur du groupe managérial Assurance Sportive et Management, ASM. Il est notamment consultant sportif, représentant au Gabon du cabinet international Afriquier Management. On va justement se permettre d'écouter ces révélations qui ont été dites par le président de l'ANFPG, l'Association nationale des footballeurs du Gabon. C'était hier à leur siège. On l'écoute et on revient juste derrière. On n'est pas dans le dossier de presse. Je voudrais embrayer ce qu'on a passé des nuits blanches. J'ai regardé l'étude du ministre des Sports. Est-ce qu'il arrive, peut-être que c'est là en 2021 qu'il découvre le football gabonais. Il a utilisé le mot patriote. Est-ce que c'est pour réunir ou pour diviser? Il veut savoir le mot patriote qui se rapproche de la FEGA pour savoir les sacrifices que les gens ont fait à la FEGA. Quart de finale, CAN 2012. Le Gabon m'a fait signer un engagement que si je meurs sur le terrain, le Gabon ne sera pas responsable. Parce que j'ai été blessé 3 jours avant aux côtes. Le docteur Mouyopa m'a fait signer cet engagement à l'hôtel où on était logé. Vous voulez parler de patriotisme? C'est pas possible. Je mourrais sur le terrain, j'ai signé un engagement que le Gabon n'allait rien donner ni à moi ni à ma famille. C'est pas possible. Il sait ce qu'on appelle patriotisme. Des jeunes qui 2 ans sans jouer. Le patriotisme s'adresse à qui? À quel football? Vous voulez qu'on rentre dans les détails, les carrières de tout un chacun? J'ai joué sous perfusion à l'équipe nationale. Paulo Duarte, le code de l'équipe nationale peut le dire. Gano Droit, qui m'ont entraîné, ils peuvent le dire. Je jouais sous injection. Rémi Benenga, j'ai joué pendant 1 an, 2 ans sous injection. Parce qu'il refusait, il ne pouvait pas jouer de match sans moi. Ils savent ce qu'on appelle patriotisme. Je ne m'entraînais ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi. On m'injectait 3 jours. Jusqu'à jeudi, je m'entraînais veille de match pour jouer le week-end. Regardez les photos de Rémi Benenga de 2012, 2013, 2014. J'avais des bandeaux partout. C'est pas possible. Et qu'aujourd'hui, on se lève pour dire que les jeunes ne peuvent pas vivre ce que nous avons vécu. On nous incrimine pour ça. Ce n'est pas possible. Et on va dire que ces dirigeants gèrent le football gabonais ou gèrent le pays où la jeunesse est sacrée. Je dis, c'est pas possible. Ce qui s'est passé à Bongoville, c'est pas possible qu'on sorte de là et que chacun retourne à ses occupations.
Et je parle ici, je parle de ma vie. Et si j'ai failli mourir en équipe nationale lors d'un match, ce n'est pas ma vie ici au Gabon que je pourrais mettre. Je dis, ces dirigeants ne peuvent pas rester à la tête des institutions gabonaises qui gèrent le football gabonais. Et j'assume mes mots. Et je peux le justifier partout. Parce que je dis, rien ne peut justifier la condamnation. Voilà, c'était les déclarations du président de l'ANFPG, Rémi Ebanega, qui était en larmes. On a bien pu l'écouter. 066 21 91 16. Tu me permets, Lumière, je reviendrai à toi, juste le temps de prendre ce gradiste qui souhaite intervenir. Allô. Bonsoir, Jam. Bonsoir, Monsieur Crépin-Bina. Oui. Bonsoir à ton collaborateur qui est avec toi sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des gradistes. Alors, je réagis par rapport à la situation du ex au sommet du football gabonais, Oui. qui se met des sports. Je suis vraiment outragé. Vraiment, nous avons perdu toute essence de dignité dans notre nation. Et je parle ici, en l'occurrence, du ministre des Sports. Véritablement, je vais utiliser des mots choquants, mais ce monsieur, véritablement, que nous connaissons, qui a été d'un combat noble autrefois, lorsqu'il appartenait à un parti opposé, est une honte pour cette nation. Il est une honte pour cette nation. Venir parler de patriotisme à des joueurs qui sont inactifs depuis 2 ans. Venir parler de patriotisme et d'antipatriotisme pour une personne comme Rémi et Banega, qui combat pour une cause noble. Parce que je crois que la cause qu'il défend aujourd'hui n'est pas la sienne. Lui, il ne joue plus depuis longtemps. Est-ce qu'il gagnerait là-dedans? Moi, de façon personnelle, je vais déjà échanger avec le président de la NFPG, Rémi Banega, et c'était un garçon, je vous assure, consciencieux, humble. Et on a vu, ce qu'il disait, son témoignage, les larmes qu'il verse, ce ne sont pas des larmes de crocodile. Moi-même, j'étais au stade en 2012. J'ai vu Rémi Banega jouer avec des bandeaux partout. Et ce qu'il avoue aujourd'hui, ça fait froid au dos. Quelqu'un qui a failli donner sa vie pour la nation, on vient le traiter d'anti-patriote parce qu'il défend une cause jusqu'à le jeter en prison pendant près de 24 heures. C'est incroyable au niveau des médiocrités de nos dirigeants. Et moi, comme lui, personnellement, j'attends juste la démission de ce ministre-là. Je vais revenir. D'accord, c'était Crépin-Bina. Alors, Lumière, Nguema, on a bien pu écouter le président de l'ANFPG, mais on va rappeler quand même le contexte. Il s'agit des représentants de l'ANFPG qui ont été enfermés du côté de Bongoville. On va y revenir, juste le temps de prendre Monsieur Stan. Allô? Bonjour, Jeremy. Bonjour à vous. Et bonjour à ton invité. Bonjour. Bonjour à tout le monde, c'est Stan. Bon. Moi également, comme mon frère, M. Mbina, je suis totalement outré par ce qui s'est passé à Bongoville, qui, comme l'a dit M. Rémi Banega, est inadmissible. Les joueurs de nos sélections nationales sont des ambassadeurs. Bien qu'ils ne soient pas en activité, je crois qu'on les appelle on va les considérer comme des ex-ambassadeurs. Ce sont des gens qui ont un statut quand même si il n'est pas officiel, il est tacite, mais ce sont des gens qui ont quand même un statut, qui ont défendu les couleurs du pays. Il est inadmissible que de telles attitudes, incompréhensibles surtout, de la part des autorités puissent subvenir. C'est pas possible. Et le ministre, avec sa déclaration, il montre clairement que vraiment les autorités de ce pays n'ont rien à faire du football en particulier et du sport en général. Les propos de M. Rémi Banega remontent à 2012, 2013, il va jusqu'en 2014. Bon, ce n'était pas M. Fangema qui était là, mais c'est, disons, le même régime qui est présent, un régime qui n'a rien à faire du sport dans ce pays. Rien à faire du sport. Et c'est bien triste. Ces gars-là aujourd'hui se battent pour que le vert jaune bleu au niveau sportif rayonne. Ils ne font pas partie, ils s'ennuient. Stéphane Nguema, Rémi Banega, ils ont mieux à faire. Ils ne sont pas là parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils, je sais pas, ils manquent d'activité. Mais voilà une forme de patriotisme. Monsieur
Stéphane Guéma, en quoi c'est un patriote? En quoi? Simplement parce qu'il a assis sur le fauteuil de ministre, qui se permet de donner des leçons aux gens. À un moment, il faut qu'on arrête. Et c'est de cela que nous parlons ici quasiment chaque semaine, Jeremy. Nous en parlons. Et on vous dit toujours qu'il faut arrêter de vouloir caresser ces gens-là dans le sens du poil. Ça commence toujours doucement et après, ça prend vraiment de l'ampleur. Voilà les extrêmes qu'on atteint. Oui. C'est dommage. Je suis à l'écoute. D'accord. Lumière, une affaire qui prend quand même des proportions terribles. Hein. Une réaction peut-être? Oui, il faut d'abord dire que c'est avec le cœur brisé que je vais réagir ici. Parce que quand on considère la conférence de M. Rémi Ebanega, on reste très marqué par non seulement la violence de ce qui s'est passé, parce qu'il faut dire effectivement qu'il s'agissait d'une violence corporelle, on reste marqué par le cri d'alarme, mais aussi par la dureté de la réalité que les uns et les autres vivent actuellement. Monsieur Rémi Ebanega n'est pas un moindre. C'est le président de l'association des footballeurs professionnels du Gabon. Oui. Monsieur Stéphane Guéma en est le secrétaire général. Lorsque l'on en vient à parler de patriotisme, il faudrait préalablement qu'on se pose la question de savoir quelle est l'histoire de ces deux personnalités. Parce qu'il s'agit effectivement de personnalités. Monsieur Rémi, comme monsieur Stéphane Guéma, ont régulièrement servi sous le drapeau national. Ils ont porté les couleurs du vert jaune valablement d'ailleurs. Valablement d'ailleurs. Et lorsque, ayant terminé leur carrière, M. Rémi Ebanega et M. Paul Ulrich Kessani, parce que partant d'un constat, celui de l'absence de syndicats, sinon d'une maison, qui représentait le footballeur gabonais, ont décidé par amour, justement par patriotisme, de fonder la NFPG. Donc, vous voyez que le patriotisme se manifeste sous différents angles s'agissant de ces acteurs-là. Non seulement ils ont défendu les couleurs valablement du pays sur le terrain, mais en plus, après leur carrière, ils ont tout fait pour essayer d'institutionnaliser, de représenter, de respecter ou de faire en sorte que l'on respecte désormais le footballeur gabonais. Quand on parle de patriotisme, ce n'est pas à demi-mot ou en deux mots. Il n'y a pas de patriotisme en moins, ni de patriotisme en plus. Il y a un seul patriotisme, c'est celui d'avoir de l'amour pour son pays. D'accord, on va prendre justement ce gradiste qui souhaite peut-être emboîter le pas pour avoir peut-être les mêmes arguments que vous. Allô? Oui, c'est moi qui reviens. J'emboîte exactement le pas de votre collaborateur, M. Lumière, et de Stan. M. Stéphane Guéma est-il au courant que M. Stéphane Guéma a joué une Coupe d'Afrique des Nations avec notre pays en étant sans club? Si je me souviens bien, en étant sans club, c'est-à-dire en faisant des entraînements. Je ne crois que c'est l'ancien sélectionneur, Alain Giresse, qui avait effectué un travail spécifique sur M. Stéphane Guéma afin qu'il soit au niveau de ses coéquipiers. Lui qui parle des patriotistes. Mais je suis désolé, je crois que ces deux joueurs-là ont joué quand même en Europe et ont eu des salaires qui peuvent assurer la pérennité de leur vie ici au Gabon. Donc on pense que si ce n'était que pour une affaire fiduciaire, c'est-à-dire une affaire d'argent lucrative, ils n'auraient jamais créé ce syndicat-là pour défendre la cause des footballeurs qui sont jetés en pâture. Comment peut-on venir nous parler de patriotisme pendant que tous les organes qui s'agissent de faire fonctionner le football au Gabon sont à l'arrêt et qu'on ne fait rien, on donne plutôt des astuces pour ne pas faire redémarrer ce championnat-là. Mais monsieur le ministre, je ne sais pas, quand il s'exprimait, était-il vraiment lucide ou il était sous l'effet des stupéfiants? Quant au comportement du président de la fédération, je ne sais pas. Au fait, j'ai du mal à comprendre qu'on parle véritablement de M. Pierre-Alain Mougengi, qui a fait la fierté de cette nation-là comme sifflet. Parce que toutes les décisions que ce monsieur prend là sont désastreuses. M. Stéphane Guéma et ses deux collaborateurs qui sont enfermés à cause de lui. Et maintenant, j'aimerais, parce que je n'ai pas envie d'immobiliser l'antenne, parler, et je l'avais déjà cité ici, du comportement des joueurs de l'équipe nationale. Je crois que je l'avais souligné ici. Et je parlerai, en l'occurrence, de M.
Pierre-Emerick Aubameyang. On va y revenir, hein. Ça concerne le deuxième sujet, justement. D'accord, je vais revenir. D'accord. Merci à vous, Monsieur Crépin-Bina. Alors, Lumière, Stéphane Guéma, qui est une ancienne gloire de notre football national, a été maltraité du côté de Bongoville. Il a dormi à même le sol. Il l'a dit lors de cette conférence de presse. Est-ce normal que des anciennes gloires, des personnes qui ont porté haut les couleurs de notre pays soient traitées de manière malsaine? Tu vas justement répondre tout à l'heure, juste le temps de prendre ce gradiste. Allô? Allô? Bonsoir, M. Jeremy. Bonsoir. Et c'est Naruto. Allez-y, Naruto. Ok, bonsoir également à votre invité, ainsi qu'à l'ensemble des gradistes. Bonsoir. Ok. Bon, alors, je crois que c'est votre invité qui a utilisé, je crois, les propos qui étaient vraiment appropriés. C'est-à-dire outré, c'est avec le cœur en larmes et fondu que au fait, je sais pas quoi. Quand j'entends un peu les propos du ministre qui vient parler ici, traiter, c'est-à-dire ceux-là qui réclament la reprise du championnat national, venir à l'antenne, venir, c'est-à-dire devant l'opinion nationale comme internationale, traiter ces joueurs-là, traiter, c'est-à-dire ces militants qui réclament rien que la reprise du championnat national de antipatriotique. Waouh, waouh, j'ai mal au cœur. Donc, si je comprends bien, selon nos dirigeants, réclamer quelque chose qui est normal et antipatriotique. Simplement parce qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la capacité de réellement vouloir bien faire les choses. Voilà. Donc vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Et aujourd'hui encore, je vois encore réellement la limite véritablement de nos dirigeants. Comment peut-on en arriver jusqu'à-là, c'est-à-dire deux internationaux, deux ex-internationaux, c'est-à-dire Stéphane Guéma et René Banega. On les jette en prison simplement parce qu'ils veulent rencontrer les joueurs de l'équipe nationale actuelle pour avoir, je ne sais pas quoi, pour essayer d'aller en front commun pour pouvoir réellement relancer les choses. Mais non. Non seulement on les empêche de rencontrer ces joueurs-là, mais ils vont plus loin. Ils vont les jeter en prison. Non, c'est dommage, c'est dommage. Je suis à l'écoute, je vais revenir. D'accord, Naruto. Alors, Lumière, quand Stéphane Guéma dit que même son fils qui évolue du côté du centre de formation de Rennes l'a appelé pour lui dire « Mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as été enfermé ?» Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Il faut dire que il y a un défaut de compétence, sinon un abus de compétence ou un abus de pouvoir. Donc, les dirigeants qui sont là ne méritent pas d'être là, c'est cela? C'est plutôt de dire que certains dirigeants aujourd'hui qui se retrouvent à certains postes de responsabilité ne maîtrisent pas toujours effectivement la gestion du football gabonais. Et cela pose un problème de compétence. Parce que lorsque M. Stéphane Guéma, qui est un ancien international aujourd'hui, pose un acte, il ne le pose même pas en tant que personne, mais en tant qu'entité morale, puisqu'il représente le secrétariat général de l'ANFPG, l'Association des footballeurs professionnels du Gabon. D'accord, tu vas y revenir pour continuer ton argumentaire. Juste le temps de prendre ce gradiste. Allô? Allez-y, M. Stan, on vous écoute. Moi, ce qui me turlupine beaucoup dans ce pays-là, c'est que aujourd'hui, comme depuis un bon moment déjà, ce sont les incapables, les incompétents qui s'érigent en donneurs de leçons, quoi. La normale est normalisée dans ce pays. Voilà un ministre des Sports, sincèrement. Il est ministre des Sports, même pas de football seulement. Et quand on parle des sports, on a le basketball, le handball, le volleyball, on a la natation, on a l'athlétisme. Jeremy, toi qui es journaliste, est-ce que tous ces sports-là existent dans notre pays, fondamentalement? Ils n'existent nullement. S'ils existent, mais ils sont nuls à chier parce que le niveau est tellement nul, simplement parce qu'il n'y a pas une réelle organisation. Récemment encore, nous parlions de la participation de certains de nos compatriotes aux Jeux Olympiques au niveau de la natation. Oui. Vous nous disiez qu'il n'y a même pas de piscine olympique dans ce pays. Voilà ce qui relève de la responsabilité du ministre des Sports. Est-ce que
il est incapable de mettre en place les conditions pour que les athlètes se préparent comme il se doit, et c'est lui qui vient donner des leçons, en fait. Le football dans notre pays est arrêté depuis 2 ans, ce qui relève de ses prérogatives, organiser le football, et c'est lui qui vient donner des leçons de patriotisme. Les incompétents donnent des leçons aux gens. C'est quand même fou, hein, dans ce pays. C'est fou. Voilà aussi un autre incompétent qui s'appelle Mario Lemina, qui vraiment nargue son frère Ibrahim Don, qui a pris une position. Mario Lemina, c'est qui c'est sur l'échiquier footballistique mondial. C'est qui Mario Lemina, sincèrement? Mario Lemina, c'est qui? On sait tous comment il est arrivé ici. Pour la plupart, et moi, sincèrement, pour finir très rapidement, oui, allez-y, très rapidement. Qui s'appelle Lina, les binationaux, là, on sait tous comment comment ça s'est passé pour qu'ils viennent jouer pour notre pays. Ce sont des frustrés, hein. À la base, ils ne rêvaient pas jouer pour notre pays. Comme ils n'ont pas pu intégrer certaines sélections, ils sont venus ici. Mais les raisons pour lesquelles ils sont ici, on les connaît. Donc, il faudra qu'on mette aussi sur la table cette question-là. D'accord. D'accord. 066 21 91 16 066 21 91 16. On va prendre ces messages de Gaël qui dit: bonjour à vous qui êtes sur le plateau. Dites-moi un peu, le ministre des Sports actuel a fait ses preuves dans quel sport? Il se permet de venir s'aimer la séparation entre tous les niveaux de sport. Il vient parler de patriote. Il se croit être plus patriote que qui? A-t-il porté le maillot du pays un jour, ou bien c'est la politique qui lui a conduit à ce poste? On va prendre cet autre gradiste qui souhaite réagir. Pardon, Lumière, tu vas réagir juste après. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Jean-Félix. Il n'y a pas que les footballeurs. Alors voilà, depuis que 2 ans, il n'y a pas de championnat au Gabon. Et voilà qu'on envoie un officiel gabonais diriger un match de grande importance qualificative en RDC. Et vous savez ce qui s'est passé là-bas. Oui. Ben voilà. C'est le Bénin qui est embêté à cause de ce monsieur-là. Et ce monsieur qui a un pas de la retraite va causer des désagréments dans un grand match de haute importance. Et là, la CAF et la Fédération gabonaise de football en sont responsables. Ça le foot. D'accord. Il faisait allusion justement à Eric Otogo, monsieur Eric Otogo, qui était du côté de la RDC pour arbitrer ce match. Alors, Lumière. Bon, déjà finir en disant que lorsque les membres de l'ANFPG posent des actions, ce ne sont pas des actions isolées. Oui. Ce sont des actions dans un cadre réglementaire précis. L'ANFPG est une entité morale. Oui. Et donc, lorsque le secrétaire général de cette association décide de rencontrer ou initie une démarche qui vise à rencontrer la sélection nationale gabonaise, oui, c'est une démarche administrative. J'entends par démarche administrative que l'Association nationale des footballeurs du Gabon a adressé un courrier à la Fédération gabonaise de football qui a d'ailleurs, par accusé de réception, répondu. Lorsque vous adressez un courrier à une institution et que l'institution accuse réception, cela suppose effectivement que l'institution a pris connaissance de la démarche que vous souhaiterez. Mais est-ce que cette institution-là a répondu? Mais oui, l'accusé de réception est une réponse. Après, si l'institution estime qu'elle ne doit pas valider votre action, elle est libre effectivement de répondre. C'est le parallélisme des formes et des compétences administratives qui voudrait effectivement qu'une administration puisse en retour, sinon à contrario, répondre lorsque vous émettez un vœu. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait et il faut tenir compte du contexte. Vous vous souviendrez que l'ANFPG, avec M. Rémi Akon, avait déjà eu un litige avec la Fédération gabonaise de football, notamment au niveau du siège dit en question. Et il y a eu une guerre froide qui s'est installée entre le président de la Fédération gabonaise de football et le président de l'ANFPG. Aujourd'hui, parce que les deux parties sont tendues, mais on a du mal aujourd'hui à discuter. Et la Fédération gabonaise de football a du mal à faire prospérer les actions de l'ANFPG. C'est pourquoi l'ANFPG, sans réelle ou véritable réponse venant de la fédération, a estimé
qu'elle pouvait effectivement entreprendre une action qui visait à rencontrer la sélection gabonaise. Est-ce que la NFPG, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, n'a pas, on va dire, outrepassé les règles parce que elle a écrit un courrier au niveau de la Fédération gabonaise de football qui, elle, n'a pas répondu à ce courrier-là. Mais la NFPG a quand même pris l'initiative de se déplacer, d'effectuer le déplacement pour Bongoville afin de rencontrer leurs collègues pour pouvoir discuter de la situation de la non-reprise du championnat national de football. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'obligation civique. Lorsque même vous constatez que votre droit ou vos droits fondamentaux ne sont plus respectés, vous avez le devoir. Vous qui êtes un peu juriste, essayez de nous édifier. Où tout citoyen a le devoir, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout citoyen a le droit, en constatant effectivement que ses droits fondamentaux sont violés, de se rebeller, de se révolter ou de porter des actions qui visent à ce que ces droits fondamentaux soient désormais respectés. D'accord. C'est ce qui se fait avec la NFPG. La NFPG, c'est quoi? C'est une corporation, c'est une association qui représente une population précise, celle des footballeurs professionnels du Gabon. Depuis près de 2 ans, cette population ne joue plus. Cette population ne travaille plus. Cette population voit ses droits fondamentaux violés. Parce que vous savez, lorsque vous n'avez plus le droit de travailler, en réalité, vous n'avez plus le droit de manger. Vous n'avez plus le droit de vous habiller. Vous avez perdu le droit à la dignité. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental chez un être humain lorsqu'il a perdu la dignité? Il n'y a plus rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez vous-même, on nous parle de Covid. C'est le prétexte. On dit qu'il y a Covid. Mais si aujourd'hui il y a Covid, mais pourquoi est-ce que c'est seulement dans le secteur sport, notamment le football, que l'on prétexte la cessation d'activité alors que les autres secteurs d'activité sont en mouvement? D'accord, on va justement prendre ce gradiste et peut-être vous allez revenir juste derrière. Allô? Allô? Bonsoir, Jenny. Bonsoir à vous, on vous écoute. C'est Lambert. Allez-y, monsieur Lambert. Moi, je suis un peu désolé, parce que quand je vois les choses de mon pays, là, je me dis, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Même si je changer le pays, je serais vraiment volontiers de quitter le pays. Parce que quand on voit les dirigeants de notre pays, on se pose des questions. Est-ce que ce sont des dirigeants ou bien ce sont les terroristes qui sont venus pour s'asseoir, pour prendre l'argent du peuple gabonais sans travailler? Parce que un travailleur, c'est un footballeur. Tu mangeras le seul de ton fond. Bon, quand tu lui prives à manger et tu lui traites de arriviste ou bien terroriste, c'est celui qui n'a pas le cœur, celui qui n'aime pas la patrie. Moi je me pose la question, le ministre est payé, il travaille pour qui? Le ministre travaille pour qui? Il est ministre des sports. Bon, si le sport, celui qui travaille, lui il ne mange pas, et toi qui es censé vraiment être le représentant de ces travailleurs, tu ne veux pas les donner à manger. Finalement, où est-ce qu'on va? Moi, je dis tout ça là, c'est à Ali Bongo. Tout ça, c'est à Ali Bongo. Celui qui nomme ses dirigeants, c'est lui qui met sa politique. Et c'est lui qui divise la population. Pour mieux régner. Moi, je ne vois pas pourquoi on va mettre un homme comme... Non, quand même, c'est méchant. C'est pas des gens comme notre frère qu'on doit mettre en prison par rapport à tout ce qu'il a fait pour le Gabon. Le ministre là, lui, il a fait quoi au Gabon? On le connaît même où. Il a fait quoi au Gabon là? En dehors de la politique là. Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon pour être un vrai patriote? Il a mené une médaille. Une médaille. Qu'est-ce qu'il a apporté au Gabon pour que le Gabon puisse la produire qu'il est un vrai patriote? Et Ali Bongo lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon? Son père qu'on connaît, oui, il n'était pas un sportif. Qu'est-ce qu'il a fait en dehors de la politique? Tout ça, c'est Ali Bongo, parce que si Ali Bongo les gère tout le pays bien, il faut qu'il laisse. C'est pas la peine de diviser la population, et c'est que les autres, moins t'as rien. Donc nous autres là, nos parents, nos enfants là, ne doivent pas être des professionnels les jours. D'accord. Oh. 066 21 91 16 066
21 91 16. On va prendre ce message qui nous vient du Madrilène qui dit: bravo messieurs pour la qualité de votre émission, merci. Je vous demande juste qui est le fournisseur du ministre des Sports en stupéfiant. Mais je sais pas. On va prendre un autre message de la part de Gaël qui dit: le seul ministre qui est incapable de gérer son ministère, il préfère aller crier je suis l'hypocrite en chef. Après, c'est pour parler de patriotes. Voilà, donc Lumière, des choses comme ça qui mettent à mal les fanatiques du football. 2 ans, pratiquement, le championnat n'a pas repris et certains joueurs sont montés au créneau. Ils sont allés voir leurs collègues, notamment ceux qui ont été appelés en sélection nationale pour pouvoir discuter de ce problème-là. Et au sortir de là, on a vu le capitaine de la sélection nationale, Pierre-Emerick Aubameyang, qui, lors d'une conférence de presse, a dit qu'après le match face à la Libye, devait les entendre. Mais ce qui n'a pas été fait, puisque on nous annonce que le capitaine, la star nationale, est du côté de Londres déjà, puisqu'il a abandonné le groupe. On va prendre ce gradiste et tu reviendras certainement pour répondre. Allô? Oui. Jeremy. Oui, nous sommes sur ton sujet. Sur l'autre sujet. Oui. Bon, je vais d'abord rétro-pédaler, revenir sur les propos de M. Lambert, que je salue. Allez-y. Il a tout à fait raison. Le patriotisme de M. Franck Guéma. Si réellement il est patriote comme il le dit, qu'il prenne son salaire, son émolument, qu'il divise, qu'il donne à certains joueurs qui sont inactifs depuis pratiquement 2 ans, pour qu'ils puissent au moins manger. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à manger, vous perdez toute dignité. Parlons maintenant de Pierre-Emerick Aubameyang. Oui. Je peux. Voilà. Et ce que vous me dites là, qu'il aurait dit, qu'il a dit, franchement, honnêtement, moi, je suis quasiment déçu de ce monsieur-là. Encore une fois, pour tous ces affiliés, je ne parle pas de son talent. J'étais l'une des rares personnes à vous avoir dit ici que j'étais étonné de la non-réaction des internationaux par rapport à la situation qu'ils vivaient leurs frères qui jouent dans le championnat national. Effectivement. Mais je suis tout à fait étonné, même si on parlait d'un match en jeu. Raison de plus que Pierre-Emerick Aubameyang et les autres joueurs, les Mario Limina, dont c'était M. Stage, n'aient pas brandi même la menace de quitter le regroupement lorsqu'ils ont appris que Stéphane Guéma, qui est un de leurs anciens coéquipiers, Michael Moussougou et un autre compatriote ont été arrêtés parce qu'ils défendent la cause de leur frère qui joue dans le championnat national. C'est incroyable quand même, ce niveau de non-engagement d'une personne qui se dit capitaine. Là, je parle de Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine d'une équipe nationale. Oui. Honnêtement, je préférais même à quelque temps Milo Manga, bien que lui aussi n'ait pas réagi par rapport à la situation. C'est incroyable que ce soit monsieur donc Ibrahim, qui est un cadet, si on peut se dire ici à Aubameyang, qui prenne son courage à 2 mains et dire qu'il ne saucera pas les crampons parce que la situation de justice que vivent ses frères est insupportable. Mais, et vous voulez, vous parlez de patriotisme, et j'entends souvent dire sur votre antenne, certains dire ici, nous ne sommes pas patriotes, nous ne supportons pas l'équipe. Honnêtement, je ne peux pas supporter une telle équipe qui est incapable de soutenir une cause noble. Je laisse la place au jeu. D'accord, M. Crépin-Bina. 066 21 91 16, Lumière Nguema. Le groupe des Panthères s'est déplacé au nombre de 15 du côté d'Alexandrie pour jouer le match face à l'Égypte. Est-ce normal qu'un capitaine d'une sélection nationale abandonne ses troupes pour rejoindre son club? C'est la grande tristesse, sinon le ressenti de la majorité des Gabonais aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir un capitaine qui n'est que capitaine lorsqu'il faut effectivement jouer sur le terrain et qu'en dehors du terrain, il ne se manifeste pas. Il vous souviendra par exemple M. Didier Drogba, à l'occasion de la guerre civile en Côte d'Ivoire, n'a pas manqué de prendre ses responsabilités pour demander une cessation effectivement de feu, ce qui avait porté à ce moment-là. Ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est justement le fait que M. Péa, qui n'est pas des moindres, ne puisse pas prendre position. La constitution gabonaise, se référant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaît comme droit imprescriptible la résistance à l'oppression. Lorsque nous nous retrouvons devant une situation de fait de 2 ans sans activité, notamment de national foot, nous sommes devant là une oppression.
Et je le répète, il y a une absence de dignité. D'accord. Et ce n'est pas normal. D'accord. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Jeremy. Bonjour, on vous écoute. D'accord, monsieur. Écoutez, je prends l'émission et j'ai écouté un peu ce que les autres ont dit. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, ça va, ça va. D'accord. Je disais, j'ai pris l'émission, j'ai entendu ce que tous les autres ont dit. Oui. Je suis choqué de voir ce qui s'est passé du côté de Bongoville par rapport à nos anciens joueurs. Oui. Et puis, ce qui est quand même aberrant dans toute cette histoire, c'est que on fait comme si on a oublié ces personnes qui, il y a encore 5 ans, il y a encore 10 ans, je pense, Oui. portaient les couleurs de ce pays. C'est quand même aberrant. Et puis, d'un autre côté, par rapport à ce qu'a dit M. Mbina tout à l'heure, Pierre-Emerick Aubameyang est quand même le capitaine de cette équipe. Rien que pour le brassard qu'il porte, il aurait pu, lui, galvaniser les autres. Parce que vous savez, soyons réalistes, si Aubameyang avait dit qu'il ne mettrait pas les crampons pour jouer contre la Ligue, tant que le problème des joueurs gabonais n'aurait été pas résolu, la fédération et le ministère des Sports, au moment où je vous parle, auraient fait un communiqué comme quoi le championnat devrait commencer dans une semaine. Parce que leur star, c'est Aubameyang. Et donc, si Aubameyang dit que je ne mets pas les crampons, eh ben, ils vont faire. Mais quand vous avez vu, regardez un peu ce qu'ils ont dit d'Ibrahim Don, pour avoir dit non, que je ne prends pas les machins, aujourd'hui on le traite de tout. Mais je suis désolé, c'est un patriote. Voici quelqu'un qui se bat pour la cause des autres. D'accord. Voici quelqu'un qui se bat pour que le sport gabonais soit autre chose que ce que l'on a aujourd'hui. D'accord. Je suis à l'écoute. D'accord. Alors, Lumière, est-ce que c'était la solution adéquate pour que les autorités puissent trembler, puisque ça devait arriver de la part du capitaine de la sélection nationale? On parle quand même de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est quand même également membre d'honneur de l'ANFPG. C'est une précision. Ben, écoutez, lorsque vous avez évacué toutes les voies de recours légales ou tous les moyens de revendication légaux et que vous n'êtes pas écouté, mais comme je le disais tantôt, votre constitution vous conforte à agir de la sorte. Et les agissements ici ne sont pas des agissements abusifs de la part justement de l'ANFPG. Monsieur Stéphane Guéma, comme je le disais, qui est secrétaire général représentant justement les footballeurs gabonais, n'a pas cassé, n'a pas abusé de son autorité. Il est allé rencontrer les Panthères du Gabon, notamment l'intendant monsieur Serge Ahmed Mombo, mais qui l'a rabroué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu sur ses pas. Il a décidé de faire une vidéo avec les membres qui étaient avec lui et puis de rentrer. C'est en retournant, en repartant sur Franceville, qu'ils ont été interpellés et détenus abusivement. D'accord. Allô? Oui, c'est moi qui reviens. Allez-y. Je salue l'intervention du monsieur qui a appelé juste après moi. Et je suis tout à fait d'accord encore avec Lumière. Et je crois, comme le disait un célèbre personnage, qu'en situation de justice, celui qui choisit de se taire a choisi le camp de l'oppression. C'est clair. Desmond Tutu. Oui. Aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang, avec l'aura que ce monsieur possède, parce qu'on le connaît avec sa renommée internationale en tant que joueur qui fait les beaux jours d'Arsenal et de certains clubs en Europe, s'il avait dit mot, je vous assure qu'aujourd'hui, on se bousculerait au ministère des Sports, à la Fédération gabonaise de football et à la LINAP pour l'organisation du championnat national de football. Mais ce monsieur-là, j'ai l'impression, moi, encore une fois, je ne parle pas de son talent, qu'il manque de personnalité. On aurait dit quelqu'un de frêle qui a peur. Est-ce qu'il ne s'en fout pas un peu de ce qui se passe ici, Crépin Bina? Mais s'il s'en fout, c'est qu'à ce niveau-là, on parlerait d'un problème de patriotisme dont a évoqué le ministre. Parce qu'on ne peut pas voir
ses compatriotes souffrir de la sorte et rester indifférents. C'est quand même terrible. Monsieur Didier Ibrahim, l'ont parlé l'auditeur il y a quelques minutes. Moi, je suis une des personnes qui a fustigé ses frasques en équipe nationale lorsqu'il venait en sélection. Mais aujourd'hui, je salue le courage de ce monsieur. Du haut de son âge, il a eu le courage et le fait de le dire haut et fort. Ce que ne pensent pas, je vais les appeler ainsi, les mercenaires de l'équipe nationale, certains binationaux qui sont arrivés ici à coup de milliards et qui veulent venir montrer, soi-disant, un patriotisme. Attends, en quoi chausser les crampons et gagner contre la Libye, ce qui nous a déjà servi à rien, à prouver aux Gabonais qu'ils aiment ce drapeau plus que tout autre. Je laisse les autres réagir. D'accord, Monsieur Crépin-Bina. On va prendre ces quelques messages qui nous parviennent sur notre boîte WhatsApp et vous verrez aussi les réponses des joueurs. Ils viennent dire qu'il fallait d'abord les appeler avant de venir et aujourd'hui, il est déjà en Angleterre et l'équipe est en train de se faire battre et les prochaines rencontres, il sera encore appelé. Alors, Mohamed Salah est sur le terrain malgré que son pays est déjà qualifié. C'est un message de la part de Gaël. On va prendre d'abord Monsieur Stan. Allô? Oui, c'est Stan. Allez-y, Monsieur Stan, on vous écoute. Bon, fondamentalement, à quoi servirait la reprise du championnat national? Ben, la reprise du championnat national permettrait au sélectionneur national d'avoir plus de possibilités pour former son équipe. Ce qui arrangerait normalement les affaires du pays parce que dans moins de 2 mois, on doit être au Cameroun pour la CAN, n'est-ce pas? Il y a le match contre la Libye, je ne sais plus lequel, on s'est retrouvé avec des défenseurs centraux blessés. Il a fallu faire jouer Didier Ibrahim dans l'axe, avec je ne sais pas trop quel autre Mario joueur. Lemina, c'était à Luanda contre l'Angola. Bon, moi je ne veux même pas citer le nom de cet écervelé là, sincèrement. Il était obligé de jouer dans l'axe. Vous pensez que si, en allant à la CAN, on se retrouve dans une situation pareille, parce que ce n'est pas exclu, quelles seraient nos chances de passer le premier tour? Quelles seraient-elles? Donc, le championnat national ici doit-il être vu comme un inconvénient ou un avantage pour servir les intérêts de l'équipe nationale? Et pourquoi ça pose problème au niveau des autorités? Et plus surprenant, pourquoi c'est pris vraiment de façon dérisoire par les joueurs de l'équipe nationale? Pourquoi ne se battent-ils pas? Si vraiment ce sont des patriotes, c'est qu'ils pensent à faire de bonnes figures en compétition africaine. Et donc, c'est d'avoir le maximum de force pour y aller. Mais si ça ne leur dit rien, vraiment, je crois que M. Crépin-Bina a raison, ce sont des mercenaires. Peu importe les résultats, tant que leur cachet leur sera payé, ben, voilà, ça leur suffit, quoi. D'accord. Je suis à l'écoute. D'accord, M. Stan. 066 21 91 16, on va rapidement évacuer ces messages. Mais mes chers aînés, vous pensez que ces binationaux-là viennent jouer par amour? Non, ils viennent pour remplir leur poche et c'est tout. On va prendre quelques autres messages. On va d'abord prendre ce gradiste. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, Jamie. Bonsoir à vous, on vous écoute. Arnold. Alors, entre M. Pierre-Alain Mungengi et Rémi Ebanega, qui doit aller en prison? Qui doit aller en prison? Voilà, ces garçons-là, ils ont joué pour le pays. Vous voyez comment ils pleurent même en conférence de presse, tellement il a mal pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû même pas venir jouer pour ces gens-là. Pierre-Alain Mungengi, en 2018, s'est retrouvé dans un scandale où il a détourné près de 30 millions. Vous vous souvenez de ça? Une histoire de Kings Cup Challenge en Thaïlande ou je ne sais pas quoi. Où les organisateurs ont envoyé à la FEGAFOOT près de 50 000 $ pour l'organisation de cet événement-là. M. Mungengi se permet encore d'aller au Fonds national de développement du sport, aller demander de l'argent pour ça alors qu'il avait déjà eu de l'argent. Cette histoire est passée sous silence. Personne ne lui a demandé où sont passés les 30 millions. Il a financé sa campagne aujourd'hui, le président de la FEGAFOOT. C'est Banega qui doit aller en prison? Si ces gars-là ont réagi comme ça, c'est vrai. Mais c'était leur dernière carte.
c'était le dernier match de l'équipe nationale à domicile avant la CAN. Le prochain match c'est en juin. Ils ont déjà rencontré la FEGAFOOT. Ils sont même allés séquestrer le président de la fédération et tous les agents de la fédération. Ils n'ont pas eu gain de cause. Ils ont profité du dernier match à domicile de l'équipe nationale. On ne peut pas les en vouloir, c'était leur dernière carte. Et c'est dommage que Aubameyang dise que l'autre, Stéphane Guéma, son numéro, il pouvait l'appeler. Aubameyang ne sait pas qu'il n'y a pas de championnat depuis 2 ans. Et que les mangas est finissant. Yohan Obiang et l'autre là-bas, c'est des nuls. D'ici 2 à 3 ans, on n'aura plus d'équipe nationale. Tous ces gars-là ne seront plus titulaires en club. Ils ne vont plus jouer. Donc si on n'a pas un championnat local où on peut même faire notre équipe avec nos gars de Manga et de Bouengidi et de l'USB, on fait comment? Ils ne sont pas éternels. Et là, vous allez voir que Didier Ibrahim ne sera même pas amené pour la CAN. Parce qu'il paraît qu'il aurait posé un acte antipatriotique. Mais c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Je suis à l'écoute. Que lui rembourse d'abord les 30 millions. D'accord, Arnold. On va prendre ce message qui nous vient de la part de Coco Di Popo qui dit il faut savoir que PEA, donc Pierre-Emerick Aubameyang, ne peut prendre aucune responsabilité ou décision sans l'accord de son père. Son père, c'est bien sûr monsieur Aubameyang, comme il est habituellement appelé. On va prendre encore ce gradiste Lumière, vraiment. Ils sont nombreux à réagir aujourd'hui. Hein. Allô? Allô? Bonsoir. 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 Moi, vraiment, je suis découragé du comportement de Pierre-Emerick. Et puis, je veux savoir, est-ce que c'est lui le seul grand joueur qu'on a là? Mais Pierre-Emerick, c'est que bientôt 2 ans, on n'a pas de championnat au Gabon. Et je peux dire que tous ces gars-là, comme a dit mon frère, ils ont joué la dernière carte. Et je vais poser la question à M. Ali. M. Ali, c'est vous qui êtes à la tête du pays. Mais quand ça ne va pas, vous devez taper la main sur la table. Monsieur Ali, il y a des joueurs qui ne jouent plus aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à manger. D'autres là, dans des cafettes, là, les athlètes sont des plongeurs. Hein. Mais c'est comme si Monsieur Ali avait un problème avec les Gabonais. Et le ministre des Sports, qui n'a pas du patriotisme. Mais il a l'argent et pourtant, il n'a qu'à partager cet argent aussi à ces joueurs-là qui souffrent. Le championnat est bloqué. On s'est basé aujourd'hui sur le Covid. Le Covid, c'est maintenant le Covid au Gabon. Sans le Covid, il n'y a rien. Monsieur Ali, vraiment, faites attention parce que Dieu vous regarde. Dieu vous a encore averti, vous êtes en France, Dieu vous a encore montré un geste. Faites attention. Les Gabonais, quand ils en auraient marre là, ce serait mal à l'aise pour nous tous. Merci. Merci à vous. 066 21 91 16, Lumière Nguema. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on sait qu'après cette CAN qui se jouera au Cameroun, il n'y aura pratiquement plus des joueurs en sélection nationale? Parce que tous qui sont là actuellement ont dépassé la trentaine. On va prendre ta réaction, juste le temps de prendre d'abord un gradiste. Allô? Oui, Jean-Félix. Allez-y, monsieur Jean-Félix Dakanda. Mais oui, mon ami, journaliste sportif, le président de la fédération gabonaise doit taper les expatriés là, hein, qui ne sont pas en Égypte en ce moment, doivent être sanctionnés dans la plus grande sévérité. Les antipatriotes là, ils pensent qu'ils sont quoi? Ils sont qui en fait? Parce que si l'équipe nationale est battue en Égypte là, ils en sont et ils sont responsables, hein? Et avec l'entraîneur, le blanc là. Patrice Neveu. Jeudi. Ouais, jeudi le blanc là. Jeudi. Merci à vous, monsieur. Alors, Lumière. Ben, écoutez, monsieur Djermi, je crois que tout compte fait, il faut prendre de la hauteur. C'est-à-dire savoir que nous préparons une CAN et qu'à la veille de celle-ci, nous avons besoin de toutes les volontés, de toutes les énergies pour sortir au mieux de cette CAN. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tension dans la tanière. Lorsqu'on parle de patriotisme, on peut également poser la question sous un autre angle en disant, ben, ce dernier match contre l'Égypte, certains joueurs qui, effectivement, ne sont pas venus jouer, en réalité, n'ont-ils pas remis en cause leur esprit de patriotisme? Ben, si tant est tel qu'ils ont remis en cause leur esprit de patriotisme, ne devraient-ils donc pas aussi être sanctionnés? Donc, vous voyez que si on se met à tirer sur X ou Y parce que, en fonction de patriotisme ou pas, on se retrouvera en train de se tuer nous-mêmes. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà attirer l'attention du ministre des Sports, qui, en réalité, sinon en principe,
ne devrait plus être là. Monsieur Franck Nguema, Oui. s'il nous écoute ce soir, au regard de la responsabilité qui lui incombe, Oui. de plusieurs échecs dans plusieurs secteurs, devrait en réalité démissionner, laisser le tablier pour Allô? permettre à d'autres de continuer D'accord. durant la CAN. D'accord, oui, on vous écoute. Allô? Allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, on vous Bonsoir. écoute. Bonsoir, c'est Spencer depuis Cosmopark. Allez-y. Bon, d'accord. Déjà, je tiens à saluer tout le monde. Et je tiens surtout à dire que l'équipe nationale, sincèrement, dans 5 à 6 ans, comme je dis si bien les autres gradistes, ça va être sincèrement du bordel. On va devenir la risée de l'Afrique. Et ça, soyez-en sûrs, ce sera sans controverse parce que le gouvernement n'a rien à foutre. Rien à foutre du tout. Merci, je suis à l'écoute. Merci à vous. Alors, Il n'y a pas que M. Franck Nguema. Oui. Lorsque vous écoutez les aveux qui ont été faits par Rémi Ebanega, mais vous vous rendez compte que depuis un bon bout de temps, mais notre football subit et certains responsables se sont rendus coupables de faits. En principe, il devrait avoir un grand nettoyage dans notre football Oui. pour nous permettre effectivement de le reconstruire et ressortir de la CAN avec une meilleure image. D'accord, on va prendre ce gradiste. Allô? 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 Oui, c'est M. Stan. Oui, monsieur Stan, on vous écoute. Bon, Jérémy, imagine un peu tous ces jeunes Gabonais-là qui n'arrivent pas à pratiquer leur sport depuis 2 ans, qui font partie du peuple. Dans moins de 2 mois, comme je disais, on sera engagé en CAN. Oui. Ces joueurs-là qui n'arrivent pas à pratiquer font partie du peuple. Avec tout ce qui se passe là, on voit clairement que les autorités gabonaises et même, disons-le comme ça, l'équipe nationale est contre eux. Bon, quand ces mercenaires de l'équipe nationale-là iront défendre les couleurs du pays, ceux qui n'arrivent pas à pratiquer leur sport ici devront faire quoi? Est-ce qu'ils devront supporter l'équipe nationale, c'est-à-dire supporter ces mercenaires-là engagés en CAN? Ils devront faire quoi? Pour démontrer leur patriotisme. Moi, j'aimerais comprendre un peu. Je suis à l'écoute. D'accord. 066 21 91 16, Lumière, peut-être une dernière intervention, un mot de fin. On va d'abord prendre ce gradiste et on reviendra avec toi juste derrière. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Michel Dozango. Allez-y, on vous écoute. Moi, ces gens-là, c'est des gens qu'il ne faut pas faire confiance. Vous savez que quand le système a une gangrène, si on n'enlève pas cette gangrène-là, il n'y a rien qui aura de beau dans tous les secteurs. Parce que là, on parle seulement en haut, hein. Mais ces éléments-là, ils sont sous pression. Hein. Parfois, on leur demande de signer des conventions qui ne font pas vraiment le bon vivre, hein, avec certaines choses de nos cultures ou traditions. Hein. Ils sont aussi sous pression, ces joueurs-là. On connaît, ces gens-là se renseignent sur nous. Nous aussi, on se renseigne sur eux. Hein. Vous pensez que les joueurs là aussi, c'est quoi? C'est des extraterrestres. On ne se voit pas dans les quartiers. Moi, on leur demande de signer parfois des contrats nocturnes qui n'arrivent pas et si seulement tu n'adhères pas, ben, vous subissez la pression. Et vous, et celui qui est avec vous, qui vous représente en tant que ministre ou bien je ne sais quoi. D'accord. Voilà. Donc, moi, de mon côté, ces joueurs-là n'aura rien de beau. On ne peut rien en attendre d'eux tant que ce système-là est là. D'accord. C'est tout. Merci. Alors, Lumière, peut-être un mot de fin? Oui, avant le mot de fin, je tiens d'abord à féliciter le véritable patriote de toute cette affaire, à savoir M. Ibrahim Dong. Vous savez, il y a la possibilité d'une désobéissance à la loi qui est envisageable en dernier recours. Oui. C'est-à-dire que si vous constatez effectivement que rien n'est fait et que vos droits fondamentaux sont violés, oui, que malgré les contestations, l'on ne vous écoute pas, ben vous êtes fondé à agir comme a agi pour interpeller M. Ibrahim Dong.
Mon mot de fin ici, c'est de dire aux uns et aux autres et à tous que l'ANFPG a initié un vaste mouvement depuis plusieurs années à travers des conférences, à travers des actions et aujourd'hui à travers un mouvement de manifestation. Nous souhaitons qu'une certaine effervescence se dégage au milieu des Gabonais, notamment les entités morales sportives, que les uns et les autres se manifestent dans leur secteur d'activité, que l'on soit sportif dans le milieu du basket, que l'on soit sportif dans le milieu du football, que l'on soit sportif dans le milieu du tennis, dans le milieu des arts martiaux. Nous invitons l'ensemble des entités morales à se lever comme un seul homme pour soutenir l'association sportive des footballeurs professionnels du Gabon, afin que la reprise du National Foot 1 et 2, la reprise dans différents secteurs d'activité sportifs soit effective. C'est cela le mot que je voudrais lancer, de dire à Monsieur le ministre Franck Nguema, qui aujourd'hui, malgré tout, est le ministre des Sports, de prendre de la hauteur et puis de pouvoir accompagner dans cette grandeur d'esprit les Panthères du Gabon à la veille de la CAN 2022 au Cameroun. Que celui-ci prenne véritablement de la grandeur, de la hauteur d'esprit pour comprendre qu'il n'y a pas de patriote moindre ou qu'il n'y a pas de patriote plus. Il existe simplement des patriotes. De la même façon que M. Ebanega, Stéphane Nguema, aujourd'hui qui sont à l'ANFPG, ont porté valablement les couleurs de ce pays, défendu valablement le vert, jaune, bleu. De la même façon, aujourd'hui, d'autres sont en train de porter ces couleurs et ils ont le devoir de pouvoir effectivement porter ces couleurs-là, de les hisser vers le haut. À M. Aubameyang, Ballon d'or africain, je souhaite lancer un message particulier pour faire comprendre à ce monsieur que l'on n'est pas capitaine seulement sur le terrain. L'on n'est pas seulement une grandeur dans le monde sportif, seulement en Europe, mais on l'est d'abord dans son pays. On l'est d'abord pour son maillot et on l'est aussi au-delà des terrains lorsque l'on vous interpelle. Merci. Merci à vous, Lumière Nguema Ntoung. Je rappelle que vous étiez notre invité aujourd'hui sur les gradins du sport. J'étais également en compagnie du Big C. C'était Jeremy Ngoma pour vous servir. Merci à vous, chers gradistes, d'avoir participé massivement. On se retrouve jeudi, toujours avec la même envie et le même plaisir de vous servir. Bye bye.